Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la croisière en mer. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Croisière en mer. Près d'un tiers des transactions commerciales brésiliennes. Sa superficie utile s'élève à 7,8 millions de mètres carrés et son canal de navigation, d'une profondeur de 15 mètres et d'une largeur de 220 mètres, tronçon le plus étroit, compte 55 terminaux maritimes et rétroportuaires, situés sur deux rives, dont une dans la commune de Santos, à droite, et un autre à Guarulhos, à gauche. Pour les navires amarrés, il a une longueur de près de 16 km, qui comprend 66 postes d'amarrage, dont 11 à usage privé. Autorité portuaire de Santos, SD, SP. Les navires sont recommandés aux passagers qui ne sont pas pressés d'atteindre leur destination finale, car contrairement aux avions qui volent à grande vitesse, les navires atteignent une vitesse de 65 km/h. De plus, les navires disposent d'une technologie de pointe pour faire face à toutes les difficultés météorologiques, puisque leur radar et équipement informent 24 heures à l'avance que le navire peut faire face à n'importe quelle situation météorologique, comme les tempêtes et les ouragans, permettant, en temps opportun, de modifier le cours de la navigation. Navigation du navire, offrant ainsi une plus grande sécurité aux passagers. Certains avantages sont le confort à bord, la grande capacité de passagers et de chargement. Les inconvénients sont la faible vitesse et le coût élevé de son fonctionnement, Brito, 2009. De plus, les touristes qui voyagent en croisière recherchent du plaisir, de la praticité et du confort. Amaral, 2006, définit une croisière en mer comme une station flottante, car en plus du transport et de la nourriture du passager, le navire propose des activités de loisirs disponibles à l'intérieur même du navire, tels que des spectacles, des fêtes, des bars, des casinos, des cinémas, des clubs. Salles de loisirs pour enfants, salles de sport, spa, parmi bien d'autres activités. Vous vous demandez peut-être quel est le profil des personnes qui voyagent en croisière. Ces touristes sont motivés par le navire lui-même, c'est-à-dire par son infrastructure, car ils profiteront au maximum du divertissement et des structures internes, cherchant à vivre toutes les expériences qu'offre le navire. De manière générale, il présente les caractéristiques mises en évidence dans le tableau ci-dessous. Marché brésilien des croisières. Et comment se porte le marché brésilien des croisières? Une étude développée par CLIA Brasil en partenariat avec FGV montre le scénario du marché brésilien des croisières pour les années 2018/2019. La saison dernière, 7 navires ont effectué des itinéraires le long des côtes de notre pays, comprenant 14 destinations, Santos, Rio de Janeiro, Búzios, Salvador, Ilha Grande, Ilha Bela, Ilhéus, Recife, Maceió, Angra dos Reis, Porto Belo, Cabo Frio, Ubatuba et Balneário Camboriú. En plus des destinations brésiliennes, d'autres destinations d'Amérique du Sud ont été incluses, Buenos Aires, en Argentine, Montevideo et Punta del Este, en Uruguay, FGV, CLIA Brasil, 2019. Et 10-128257, à 6000. Les impacts sur l'économie et la création d'emplois ont bénéficié aux destinations touristiques et aux entreprises exerçant des activités caractéristiques du secteur touristique et autres, générant 2,083 milliards de dollars, FGV, CLIA Brasil, 2019, P. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'étude explique également que le secteur est attractif pour les Brésiliens en raison de ses caractéristiques de services qui ont déjà été évoqués précédemment, en plus de permettre la visite de plusieurs lieux au cours d'un même voyage. Le graphique suivant montre la croissance du nombre de croisiéristes dans le monde. Cependant, malgré la diminution du nombre de navires opérant au large des côtes brésiliennes, le nombre de croiseurs augmente et les opérations sont encore plus efficaces. À noter que lors de la saison 2011 à 2012, 17 navires ont transporté 805 189 touristes, alors que lors de la dernière saison, 2018 à 2019, 462 384 passagers ont été transportés sur seulement 7 navires.
Le billet d'entrée moyen pour les croisières en mer était de 2929,00 $, et l'impact économique moyen de chaque passager était de 581,35 $ dans les villes portuaires. Les prix des forfaits touristiques sont de plus en plus abordables grâce aux achats à crédit. Information importante. Réfléchissez. Nous avons constaté une baisse du nombre de navires en activité au Brésil, qui atteint désormais 20. Aujourd'hui, seule cette croisière fonctionne. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la croisière en mer vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.